Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Me revoilà avec mon look. Je suis allergique à mes propres cheveux. Et on doit inventer des choses, nous, pour créer des choses, pour vraiment s'en sortir. J'adore les cheveux, j'aimerais bien les porter comme ça, mais je peux pas. Donc j'invente des looks. Avec mon maquillage en format de poisson aussi, c'est tout à fait moi. Et puis ma petite veste qui me rappelle la cordillère de Sande où j'étais une fois bergère. Donc voilà, pour la petite histoire. Et je voudrais vous donner la bienvenue à tous ceux qui sont nouvelles ici dans notre page de partage, des méditations, d'informations aussi. Et je voudrais aussi m'excuser auprès de toutes les personnes qui ont laissé des commentaires. Si vous êtes parmi toutes ces personnes, je m'excuse, mais je n'ai pas accès aux commentaires. Et YouTube m'a envoyé un message en me disant que pour des problèmes techniques, je ne sais pas, et il ne peut pas publier les vrais résultats. Et j'ai vu que j'avais des commentaires, 94 commentaires dans ma dernière vidéo, mais si vous passez sur ma page YouTube, là par exemple je l'ai et il y a 4 vues, aucun commentaire et un seul j'aime. Et au bout d'un moment j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que c'est ça, et il m'a dit je trouve que c'est vraiment, il ne peut pas publier les vrais résultats. Donc, je m'excuse, je suis désolée, j'aimerais vraiment voir ce que vous m'avez laissé comme commentaire. Peu importe si c'est des commentaires favorables ou pas, vous avez le droit à vous exprimer. Et je suis désolée, je déplore le fait de ne pas pouvoir vous répondre. La seule solution, ça serait que vous me laissez des commentaires sur Facebook ou Instagram, où je vais essayer de régler ce problème, hein, si je peux. Parce qu'apparemment, YouTube fait ça, apparemment, il n'y a pas grand-chose à faire, je ne sais rien. Toujours est-il que je m'excuse de ne pas pouvoir vous répondre. Et ça, et vous dire que je suis très contente, hein, et la vie m'a surprise, et pour une fois, de manière très agréable, le fait de pouvoir être ici avec vous, je tiens à vous remercier aussi de tout mon cœur, parce que je fais beaucoup de fautes quand je parle et tout ça, donc merci beaucoup. Bien sûr que je n'ai pas les commentaires, peut-être que dans les commentaires on m'avait dit hein, des choses, mais en tout cas je vous remercie si vous regardez mes vidéos, c'est parce que vous êtes des personnes très gentilles. Voilà, donc ce soir, être invisible justement, a le droit à vivre. C'est aussi une méditation qui vient rejoindre toutes les autres, l'esprit de l'Antichrist, Jezabel et toutes les choses que nous sommes, tous les sujets que nous sommes en train d'aborder. Et je me disais, il y a avant ça, pour ça je vous partage le fait que j'étais agréablement surprise. Et pour une fois, parce que la surprise, ça peut être quelque chose de favorable ou pas. Souvent, nous, ça je vous laisse à méditer, nous sommes surpris, surtout, et surtout ces dernières décennies, on a été vraiment surpris par plein de choses et pas forcément des bonnes choses. Et moi, je me disais, il y a quelques temps, avant octobre 2021, que j'allais mourir, que je me sentais invisible. C'est pour ça le titre de ma méditation. Je me sentais invisible. Et vous allez voir, le droit à vivre, ça va un peu... les deux vont ensemble. Et on se sent, et probablement vous faites partie de ces personnes qui, au bout d'un moment, vous dites « je suis invisible ». Et bon, c'est vrai que ce terme, on l'utilise souvent quand on doit faire un petit reproche à sa famille, peut-être bien à ses enfants, ou même à sa maman, peu importe. Mais moi, dans mon cas, le temps passé, j'ai pas réussi à former une famille. Et chaque fois que j'essayais de parler, souvenez-vous, pour ceux qui sont plus anciens ici, que moi, on m'a rejeté de toutes parts.
Donc, moi, chaque fois que je voulais parler, que je voulais dire quelque chose, vraiment, je n'avais pas ma place à cette personne à me donner, m'accorder une place pour, si ce n'est que pour exprimer ou donner mes remerciements, si ce n'est que ça, excusez-moi. Et donc, ça fait que au bout d'un moment, parfois, je rentrais dans les dépressions qu'on rentre à toutes les femmes, et je m'allongeais dans le canapé à pleurer, je vais mourir, je suis un parasite, j'ai l'impression que je viens à cette terre, juste à manger, à travailler, il n'y a rien à faire, quelle honte. Je me disais que j'avais honte de mourir, puisque quand on sera en train de me descendre dans mon tombeau, et petit à petit, mon visage commencera à toucher la terre, parce que j'ai inventé des choses comme ça. Je serai en train de voir que ce cadavre n'a rien fait pour personne. Et je sais plein de choses, parce que moi, vous savez, je suis créative. Je suis aussi, en même temps, j'invente plein de choses. Il faut lire d'ailleurs tout ce que j'ai écrit. Et vous savez, je me sentais d'une manière ou d'une autre pas invisible. Mais je savais que j'étais venue sur cette terre pour être en groupe. Nous voyons les oiseaux, par exemple, ils sont toujours ensemble, c'est toujours un groupe des oiseaux. Nous, la même chose, vous le voyez avec les animaux, les arbres. Il y a des groupes, les plantes, les fleurs qui fleurissent en printemps. Il y a des arbres qui, en plus, sont de la famille des arbres d'hiver, voyez, qui ne perdent jamais leurs feuilles. Et ainsi de suite. Et nous, les êtres humains, j'ai compris que nous venons sur Terre parce que nous devons être avec des autres êtres humains. Et nous sommes des êtres humains. Et je me disais, mais c'est pas possible que c'est pour ça ma dépression. Hein. Je rentrais, je disais, je suis en dépression. et aujourd'hui, je remercie vous tous. Et en même temps, je remercie bien entendu mes dieux. De pouvoir partager, si ce n'est que montrer mon look. Partager en ça, je me dis, c'est déjà ça. Et je suis très contente aussi parce que, vous savez, je disais dans la vidéo que j'ai postée sur Instagram, en train de courir et parler dans 1 minute ou 30, je n'ai pas l'habitude. Hein. Mais je leur disais que aussi sur ma page, il y a plein de personnes qui sont venues, même des garçons qui sont venus surtout pour échanger avec moi sur d'autres choses, mais qui finalement, je suis surprise parce qu'ils sont restés, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, tu sais, je regardais plein de choses sur Internet, je suis venue te voir, enfin, venue ici parce que tu étais plutôt mignonne. Mais franchement, aujourd'hui, je partage tes méditations, tu sais, je parle avec les gens, j'ai arrêté de voir des choses sur Internet, j'étais surprise, je disais, c'est à moi, c'est aux parasites là, ils sont en train de leur dire ça, et c'est, au bout d'un moment, c'est pas que est-ce que la question c'est ça, est-ce que moi j'étais un parasite, oui ou non? Et là, je vous laisse à méditer parce que aujourd'hui, je découvre surtout, enfin, c'est pas que j'ai découvert aujourd'hui, en fait, le sujet de pleurer, c'est de voir cette porte à fermer, les portes à se fermer, c'est comme on file à des portes. Hein. Je pense que vous avez probablement la même sensation pour ceux qui sont traversés ça. Je pense au mouvement de Gilets jaunes, à tous les penseurs, à toutes les personnes qu'on nous appelle les complotistes, et à toutes les personnes qui nous sommes nature, que nous voulons garder nos principes, nos valeurs. On nous accuse de tout. Qu'est-ce qu'on nous a dit, hein? C'est pour ça que je facilite la chose, je dis, je me sentais un parasite. Et donc, tous ces personnes-là, que nous sommes vraiment humains. Pas parfaits, il ne faut pas confondre les erreurs, les imperfections, hein, avec l'antichrist. Antichrist, je rappelle juste que l'antichrist, c'est anti-humain. Toute chose qui est anti-humaine, humaine. J'étais en train de penser même aujourd'hui à tout ce qui est l'intelligence artificielle. Tous ces films qu'on a pu voir par le passé, regarder, où les machines prenaient la place de l'être humain, c'est justement, c'est un acte très, très, très antichrist.
car les machines sont là pour que nous, comme la Terre nous a été donnée, pour que nous, on puisse la diriger. Et pas pour que la Terre nous dirige à nous. Et les animaux nous commandent nous. Et même les machines aujourd'hui commencent à nous commander. Si vous avez remarqué, vous remarquez souvent, on écrit là, vous pouvez me suivre. Moi, quand je vois ça, et je vous guide. Je me dis, c'est un ordinateur, c'est un téléphone, c'est l'informatique qui est en train de me dire ça, je lis ça. C'est vrai que ce sont les êtres humains qui créent ça, mais il ne faut pas que l'intelligence artificielle, que c'est le cas aujourd'hui, et tout ce qui est Internet, commence à prendre la place de l'être humain. Et ça aussi, c'est un acte antichrist. Notre cerveau n'a pas été créé pour justement, comment pourrais-je vous dire, être guidé et par l'informatique, par tout ce qui est machine. Notre cerveau, notre vie, parce que nous sommes en train, souvenez-vous, de voir les 5 sens. Et notre cerveau, c'est fait pour qu'un autre être humain lui parle. Et je vais m'arrêter là parce que c'est large, on verra à fur et à mesure. Pourquoi il y a tellement de problèmes d'apprentissage et surtout des tensions à l'intérieur de chaque être humain. Et je me rends compte que moi-même, quand je passe sur Internet pour apprendre une leçon ou quelque chose, je pique une espèce de colère. Et aujourd'hui, on voit que les gens aussi sont très agressifs. C'est justement parce qu'il y a quelque chose qui provoque. C'est-à-dire que c'est pas que c'est mauvais, mais il faut l'adapter à l'être humain. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas l'impression. Moi, je peux vous dire que la machine a pris 70-80 du pouvoir sur l'être humain. Et le problème, c'est que dans nos 5 sens comme notre âme, voyez-vous, et cette fois, ce n'est pas notre âme qui se crispe. C'est que nous avons, notre cerveau a été créé pour refuser, voyez-vous, ou pour accueillir des choses. Et tout ce qui est machine, notre cerveau va le refuser automatiquement. C'est comme notre sang. Si par exemple vous êtes comme RH positive, quelqu'un qui est RH négative ne peut pas être compatible avec votre sang. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas compatible avec tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est Internet, tous ces machines en fait. Et nous pouvons travailler, nous pouvons l'utiliser. Mais là encore, on voit et toujours les mêmes questions, vous direz-vous à la maison, ils le font par incompétence ou par méchanceté. Donc c'est toujours la même question. Ils sont méchants ou incompétents? Parce que c'est possible. L'intelligence artificielle, rien n'est à effacer, les amis. C'est juste qu'il faut savoir placer chaque chose dans l'ordre. Souvenez-vous que nous aussi, nous sommes l'ordre. Le problème ici, c'est le désordre. Voyez? Et donc, tout ça aussi, l'intelligence artificielle, lui plaise à qui lui plaise. C'est aussi un système antichrist. Parce qu'une machine ne peut pas te guider. Il y a plein de choses. Tu ne peux pas passer après d'un animal. Parce que nous sommes les créatures les plus importantes de la Terre. Les premières créatures, c'est nous. Et la Terre nous a été donnée. Et tout ce qui est sur la Terre a été pour que nous, on soit les maîtres de tout ça. Voyez? Donc, être invisible et le droit à vivre. Avec tout ce système-là, surtout l'informatique, voyez-vous, justement, on va probablement avoir la réponse et ça nous empêche de vivre. Le problème, je peux vous dire que ici n'a jamais été que nous sommes invisibles. C'est qu'on nous a limités. On nous a interdit de nous développer entièrement en tant que des êtres humains. D'assumer et de développer surtout pleinement ce que nous sommes en tant que d'abord hommes ou femmes. Déjà, nous en tant que femmes, nous nous sommes développés à 30%. 30% de ce qu'une femme devrait se développer.
C'est-à-dire que normalement, dans 100%, nous sommes 30%. C'est vraiment très, très, très peu. Et pour les hommes, ils vont être encore plus tristes. Parce que les hommes, je pourrais même dire que c'est 10%, si ce n'est que 15%. Pour l'instant, je ne vais pas vous donner la réponse parce qu'il faudrait que vous méditez. Donc, normalement, imaginons, je vais faire un autre exemple. Imaginons que vous êtes créé pour, la femme a été créée pour qu'elle aille courir dans un espace de 40 km. Mais on l'a réduit à 10 km, alors qu'elle peut faire 40. Imaginons que l'homme était créé pour faire 1200 km, mais on l'a réduit à 10 km. Et ça fait qu'il cause cette sensation de parfois être invisible. Et bien entendu, que comme aujourd'hui, la mort des sages, vous vous en souvenez, les voleurs du temps, justement l'informatique, c'est un voleur du temps. C'est dans notre cerveau que ça se passe. Il y a plein de choses à découvrir je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Et donc, la mort des sages. Et nous, on trouve des explications. Vous voyez, je me sentais un parasite. J'avais même honte de mourir. Je vous dis vraiment. Parce que je me disais, je me nie. Je ne peux pas, je refuse le fait de venir ici et ne rien faire pour mes semblables. Normalement, je suis venue pour vraiment vivre comme les oiseaux, comme je vous disais, et comme les arbres, comme la nature. Le temps est très parfait, voyez-vous, chaque été, il a ces choses, toutes ces merveilles. Le printemps, comme je vous disais, toutes les saisons de chaque année, non, les saisons, oui, on dit ça, les saisons, ils ont leur harmonie, leur changement, des bons, des mauvais, plein de choses. Mais les êtres humains, nous aussi. Et nous sommes la créature supérieure. Imaginons que je vais faire un petit exemple avec ça. Imaginons que nous devons dans notre tête, les amis. C'est important que vous faites ça. Regardez, nous sommes ça. J'ai pris une comme d'habitude. Voyez-vous, ça et ça. Je ne sais pas, je vais le rapprocher. Voyez-vous la taille de ça? Ça, c'est tout ce qui a été créé pour nous. Nous, normalement, nous sommes ça. Nous sommes les êtres les supérieurs à tout, à tout. La terre, tout nous a été donné. J'espère que vous retenez cette image. Ça, c'est tout ce qui est sous nos pieds, comme on dit. Et nous sommes ça. Mais le droit à vivre, ça fait que nous, finalement, tout a été inversé. Ce que nous devions être, finalement, nous sommes réduits à ça. Je vous dis que dans mes méditations, c'est très émouvant en même temps. Et comme je suis sophrologue, à chaque fois, je vous dis d'accueillir ces sensations. Car je sais que beaucoup d'entre vous, probablement, vous allez vous retrouver dedans. Et justement, l'échange de ta destinée, hein, l'échange de la destinée, il a beaucoup à voir avec ça. Puisque finalement, nous sommes créés avec une mission. Une destinée, on verra ça après, mais une mission. Et de cette mission, comme je vous dis, que devrait être comme ça, finalement, quelqu'un nous réduit à ça. Et c'est ce qui cause notre sensation, n'est-ce pas, de parfois se sentir invisible. Et imaginons que, par exemple, moi, j'ai été créée pour donner du lait aux petits moutons qui ont perdu les mamans, par exemple. Et donc, je viens sur Terre, mais à moi, on m'envoie à vivre dans un monastère. Dans un monastère, dans une île, où il n'y a pas de petits moutons. Mais normalement, l'univers, il va se rappeler de ça. Au moment de ma naissance, l'univers va rappeler aux moutons que je suis, ça y est, celle qui doit vous donner le lait, petit mouton,
est déjà sur place. Et donc, les moutons vont être contents. Je suis très pédagogue, n'est-ce pas? Mais les moutons vont être contents. Ça y est, elle est arrivée, la celle qui va nous donner du lait. Et le problème est qu'à moi, on me change mon destin. On m'enferme dans son tour. Et les moutons attendent que leur lait vienne à eux. Mais je ne suis pas là parce que c'est moi qui étais chargée. Et c'est à peu près ça qui nous arrive. Parfois, on ressent des choses. Parce que nous, on n'est pas en train de développer notre mission pour laquelle nous sommes venus ici. Et encore une fois, voyez-vous, on revient à notre âme. Notre âme qui s'éclipse. Parce que notre âme sait notre mission, ce que nous sommes venus faire dans ce monde, vous voyez. Et donc, être invisible, parfois on se sent invisible, les gens se disent, on met la photo sur le chat, et il y a quel chat qui me voit. C'est pour ça qu'on s'achète de plus en plus des animaux, non, mais... Et ensuite, après, on met la photo sur le mari, sur la femme, sur la fille, mais c'est en fait aussi un rapport avec notre âme, parce que nous ne sommes pas en train de accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus ici. Et cette mission est toujours en rapport avec les êtres humains. Ça ne peut pas s'être avec autre chose. Parce que je viens de vous rappeler que nous sommes les directeurs, tous. Et il y a le petit groupe. Hein. C'est pour ça notre pyramide, je vous ai dit, dans le frigo où on la voit tout le temps. Et parce qu'il y a le petit groupe là qui s'avait placé ici. Hein. Oh, avec la réputation qu'ils ont. Hein. Comme vous dites en français, culotté. Hein. Ici, ah, mais nous là, et eux ici, hein, ouf. Mais donc, du coup, et c'est nous qu'on est là. Et donc, je me suis perdue un peu. Donc, voilà, donc notre mission, nous, pour diriger la Terre, voyez, pour être les maîtres de tout ça et de nos propres vies, pour vivre avec les autres êtres humains. Donc, bien évidemment, que tout d'abord, comme nous sommes grands, voyez, là, par exemple, nous sommes à part et encore. Donc, nous sommes des êtres humains. C'est la mission, nous devons savoir que toute mission pour nous, c'est toujours les êtres humains. Ça ne peut pas être autre chose. Et parce que la Terre nous a été donnée, ce sont des choses qui... cette lunette, vous les changez de place, ça, voyez, j'ai un peu de désordre ici, parce que en attendant, je fais plein de choses. Ici, vous pouvez placer les choses. Ça, il n'y a pas de problème, c'est pas un travail, ça vous demande pas grand-chose, c'est même automatique. Mais le sentiment, notre esprit, parce que ça, par exemple, ranger, donner, etc., ça, c'est notre cerveau. Mais notre âme, c'est celle qui parfois nous fait sentir invisible. Parce que nous ne sommes pas en train d'accomplir notre mission. Et quand déjà, c'est vraiment, ça passe d'une dépression comme celle que je faisais, parce que je la raconte en temps de rire, mais c'est quand même, si vous voyez la profondeur de la chose, voyez, c'est quand même très triste en quelque sorte, qu'on m'a empêché, qu'on nous empêche, et c'est des choses qui... aujourd'hui, les Gilets jaunes, par exemple, mon groupe préféré, et comme je viens de vous mentionner, tous ces sages, et vous que vous êtes ici, hein, et aussi, vous savez, ce sentiment de vouloir faire des choses. Combien de fois on était, par exemple, dans une réunion, dans nos entreprises ou avec quelqu'un, et vous avez entendu plein de gens s'exprimer, alors que vous saviez la réponse, par exemple, le bon petit truc, mais que personne ne vous a donné la place pour vous exprimer. Et on se sent mal, on se dit, mais je sers à quelque chose, et tout ça, c'est parce que tout le monde a une mission. Nous sommes tous importants, voyez. Et moi, ce droit à vivre aujourd'hui, encore une fois, ce sont les autres. Et la même question, voyez-vous, c'est pour ça que toutes mes méditations se rejoignent. Encore une fois, par incompétence, sont méchants ou incompétents. C'est toujours la même question, voyez-vous, que je ne vais pas répondre. Je pense que la plupart d'entre vous, nous sommes en méditation. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on a vu, on pourrait même juger nous-mêmes et dire, bah, ils sont incompétents ou ils sont méchants, les deux. Voyez? Et donc, c'est eux qui nous empêchent, en fait. Quel est le problème pour lequel on se sent invisible, si vous voulez?
c'est parce qu'on nous empêche notre droit de vivre, comme je vous disais. Il faut s'en souvenir, hein, que, par exemple, toujours, vous allez placer, quand vous vous sentez comme ça, essayez de vous placer cette image, déjà les deux petites images. Hein. Vous êtes ça et on vous réduit à ça. Première image. 2, vous êtes créé pour les femmes faire 100 km, mais on vous a mis dans 120 km. Les hommes sont faits pour faire 1200 km et vous êtes dans 10 km. Et c'est ça qui fait vous sentir invisible parce que vous dites, à ce moment-là, je devrais être ici, là-bas, là, et nous, c'est pour ça qu'après, on joue sur nos rêves, voyez-vous. Parce que toute notre mission, ce que nous devons accomplir, qui a été destiné par l'univers, par Dieu, pour ceux qui sont croyants, nous ne sommes pas en train de développer nos capacités et en train de remplir notre mission. Notre âme le sait. Voyez, nous sommes remplis de sagesse à de plein de choses. Normalement, imaginons que moi, je faisais l'exemple des moutons. Et donc, si moi, je suis venue sur cette terre pour aller nourrir les petits moutons, c'est parce que j'ai reçu un pouvoir différent, ce qu'on appelle les dons aussi. Hein, un pouvoir différent qui fait que j'aurai suffisamment de charme, de tout ce qu'il faut. Même mes pouvoirs vont pouvoir guérir, si ce n'est que purifier le lait, hein, parce que j'étais créée pour ça, vous voyez. Et donc, maintenant, comme on m'enferme dans un monastère, et je ne vais pas pouvoir développer et me réaliser en tant que personne pour ce quoi je suis venue sur Terre. Et là, on rentre dans le droit de vivre. Et souvent, on dit, j'ai entendu cette question, le droit de vivre. C'est surtout pour les enfants, vous voyez, qu'on l'interdit de vivre parfois. Mais nous, en tant que... Bon, ça se passe tout dans l'enfance. C'est là que ça commence. Mais après, quand on est adulte, et là, on commence avec ça, cette sensation de se sentir invisible. C'est toujours un manque, une espèce de douleur, une espèce d'angoisse, quelque chose qui te fait que toujours, on n'est pas à 100%. Il y a aussi avec ça d'être invisible. Donc, je vous laisse à méditer ça. Et en quelque sorte, comme je dis, probablement quelques-uns, bon, il y a un qui m'a crié dessus et qui me dit que je suis en train de rendre le peuple irresponsable et le innocenté de tout. Ce n'est pas ça. Moi, avec vous aussi, il y a des choses que je vous dis que vous êtes responsable de plein de choses qui vous arrivent. Nous sommes méditation ici. Je ne suis pas en train de dire aux gens, vous n'y êtes pour rien. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre parce que ce n'est pas nous qui faisons les lois. Par exemple, quand on va passer son permis de conduire, il y a tellement, 10 000 choses que si moi je fais le permis de conduire, c'est vraiment les panneaux d'interdiction et apprendre à connaître sa voiture, c'est tout. Avoir un état de santé qui vous permette de conduire. Voyez? Et il y a tellement de choses qui bloquent partout. Ce n'est pas nous, à travers des lois, les routes. Rien que pour conduire dans la route, même sortir à pied, c'est parfois vraiment... Avant, on va faire une balade, c'était vraiment tranquille, c'était vraiment détendu, une détente quand on sortait à faire une balade. Aujourd'hui, il y a les chiens, il y a les trottinettes, la bicyclette, enfin, plein de choses qui fait que finalement, nous, même marcher, on est sous tension. On ne peut pas se détendre, se développer, voyez-vous, entièrement. Et ça, c'est juste un exemple. Mais le reste de nos vies, c'est toujours comme ça. Notre mission, des êtres humains ne remplissent pas leur mission pour laquelle ils sont venus sur cette terre. Et ça fait qu'on se sent invisible. On dit finalement, j'ai entendu des personnes, et même quand j'ai assisté des personnes dans les derniers moments de leur vie, souvenez-vous que j'étais assistante de vie, j'ai travaillé comme assistante de vie, et j'ai entendu par le passé des gens dire aussi, je ne suis pas contente, je suis déçue parce que j'ai l'impression que j'ai rien apporté dans ce monde, que j'ai rien fait dans ce monde. Tous mes rêves, tout ce que je voulais faire, finalement, j'ai pas pu les réaliser. Ou ça nous arrive parfois que
on va faire des études pour une chose, ils ont fini dans une autre chose, je crois que c'est ça notre passion, notre vocation, comme on dit en espagnol, et finalement on s'aperçoit que c'était vraiment pas ça. Et nous sommes perdus dans ce monde avec tout ça. Donc, et ça aussi, c'est un droit à vivre qu'on nous a enlevé. Voyez, parce que normalement, remplir sa mission, s'épanouir, et ça veut dire que quelqu'un t'a empêché de vivre ça. Et on peut le trouver dans plein de choses. Par exemple, moi-même. Et je me suis mariée à 31 ans, j'ai connu mon mari. On a surmonté, on a travaillé, mais il fallait qu'on nous jette un sort pour pas qu'on ait une famille. Et je remercie mes dieux, je remercie même l'univers, tout le monde, hein, parce que, bien entendu, avant ça, je me sentais coupable. Je me disais, c'est ma faute, j'ai mal fait le choix. Et on m'a condamné aussi, comme on nous condamne, parce qu'en plus, c'est notre faute, comme je vous disais dans d'autres méditations. C'est parce qu'on n'a pas su choisir, c'est parce qu'on a tombé enceinte, c'est parce on s'est fâché avec je ne sais pas qui, mais c'est toujours notre faute à nous. Et moi, j'étais, en 2021, je remercie mes dieux, puisque je me suis aperçue que vraiment, comme vous pouvez le constater, on m'a empêché de vivre ma destinée. J'aurais pu être heureuse, être aimée par un homme. J'aurais pu être chérie par mon mari, avoir eu mes enfants, ma famille. Et combien de personnes nous volent notre destinée? C'est pour ça qu'on va aborder ce sujet. Et dans lequel finalement, nous se dit, il y a des personnes, je connais des personnes qui, même, il y a une dame que j'ai connue une fois, elle était mariée une fois, elle s'est mariée jeune, selon elle, elle était amoureuse de son mari, ça s'est bien passé, tout ça, ils ont eu ses enfants, mais elle se sentait toujours comme si quelque chose lui manquait. Ensuite, après, finalement, elle a divorcé vers 45 ans à peu près. Elle a passé quelques années en célibataire parce qu'elle dit, c'est parce que je me suis mariée trop jeune que je me sens comme ça. Donc, elle dit, je vais vivre mon célibat. Les enfants étaient déjà grands, des adolescents n'avaient pas beaucoup de problèmes avec les enfants. Et elle s'entendait très bien avec son ex-mari. Et elle s'est loué un appartement, un petit appartement pour elle, vivre célibat, elle sortait avec ses copines, mais il y avait toujours quelque chose qui lui manquait. Ensuite, après, elle décide de se remettre en couple avec une personne qui, cette fois, avait beaucoup les moyens et qu'elle a dit peut-être que c'est ça, en fait, que j'ai besoin de voyager, de voir plus rond. Et elle continuait à se sentir comme ça. Donc, cette dame, je ne veux pas tout raconter d'elle, mais c'est un exemple que parfois, c'est pas qu'on est des éternels insatisfaits. C'est parce qu'on est venu ici pour remplir une mission, on nous a modifié notre destin ou tout simplement on nous a empêché de vivre. Le fait que l'être humain ne puisse pas se développer entièrement, c'est aussi empêcher à l'autre de vivre. Ce n'est pas simplement d'empêcher la naissance, par exemple, d'un enfant, c'est aussi toutes les contraintes de la vie que les autres nous causent, que des lois, à travers des lois, des décisions, comme on a abordé le sujet des leaders religieux qui parfois ils sont en train de dicter nos propos familles, il y a parfois qui se fâchent contre nous, ils lancent, ils dictent sur nous des choses, tout ça, ça fait qu'on nous empêche de vivre. C'est pour ça qu'on se sent invisible. Voilà pour ce soir, cette méditation que je vous laisse vraiment à réfléchir, savoir que encore une fois, ensuite après, il faut toujours se poser la question à méditer. Est-ce que c'est nous tout seuls qu'on bloque? C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que c'est nous qu'on bloque notre destinée? Et les personnes qui ont commis des crimes, même les personnes qui ont fait des actes, et c'est le clair exemple, ils ont commis des actes contre nature. C'est le clair exemple des personnes à qui on l'a empêché de vivre. Et parce que c'est pas ça leur destinée. On ne vient pas au monde pour faire le mal, pour finir dans une prison, par exemple. Pour finir parfois avec des problèmes comme des personnes qui ont tout perdu. Moi, j'ai failli tout perdre, moi. On ne vient pas pour ça.
Voyez, là, vous avez le clair exemple que quelqu'un a empêché de vivre ces personnes. Il y a eu vraiment un échange de destinée. Donc aujourd'hui, à travers de cette page, et je voudrais terminer avec ça, à travers de cette page, c'est pour ça que vous êtes tous invités à participer. Et c'est pour ça que j'ai remarqué aussi toutes ces personnes, tous ces garçons qui sont arrivés à ma page, par exemple, pour probablement échanger pour autre raison, autre chose avec moi, et qu'aujourd'hui, ils se sentent importants, pas pour moi, sinon que finalement, ils me regardent même pas, plutôt ils m'écoutent, ils ont envie aussi de partager ça. Et c'est ça qui est important. Encore une fois, je suis désolée pour les commentaires parce que j'aimerais vraiment voir et vous répondre. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment que vous participez à tout ça. Et ça nous a donné l'occasion, comme moi, voyez-vous, je ne me sens plus un parasite aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je me dis, ah, quand on saura entendre des sons dans mon corps, voyez, je me vois, je dirais, ah, j'ai fait quelque chose. Mais moi, j'ai montré mes traits, hein. Mais mon look, hein. J'ai fait rigoler peut-être qu'un seul, je fais rire quelqu'un. Et c'est déjà ça, voyez, parce que nous, tous les êtres humains, nous devons nous sentir importants. Donc, dans cette page, et ce soir, je vous laisse cette méditation être invisible où on vous a empêché de vivre l'échange de la destinée. Donc, cette page, et vous êtes tous invités à partager. Ne vous sentez pas du tout une personne, j'ai rien fait dans ma vie. Je n'ai pas été à l'auteur de la situation. Et je n'en sers à rien. Et aujourd'hui, vous pouvez voir à travers de toute cette dépression et tout ce que... Parce que c'est notre âme qui nous rappelle, qui está constamment... c'est pas les femmes, hein, pour les hommes. Hein. Souvent, nous, les femmes, on passe pour la casse-pied, la casse-tout. Mais généralement, c'est notre âme, à nous, les femmes, qui est en train de nous taper, et même à vous, qui est en train de frapper à la porte, en train de dire, hey, si tu devais être là, vous voyez, et nous, il y a tous ces états d'âme aussi, et voyez-vous que, comme je vous dis, hein, il y a 70, c'est pour ça il faut toujours mettre le numéro 70, il y a 70 choses à dire, et beaucoup plus. On ne se limite pas que notre âme hein, s'écrispe par rapport à des choses qui sont contre nature, mais il y a aussi ça, au droit de vivre. Il y a plein de choses à dire. Donc, du coup, ce soir, je vous invite à tous vraiment à participer avec moi, avec cette méditation, à transmettre toutes les informations, vous-même à écouter quelqu'un, à prêter secours, ce que vous pouvez faire, même si c'est petit, même si c'est quelque chose d'insignifiant, au sein de votre propre famille, le faire vraiment, mais d'abord, c'est se dire que vous êtes important, qu'on ne vous laisse pas, qu'est-ce qui se passe ici pour lequel on vous a réduit à ça. Voyez, maintenant nous savons le peuple que, c'est pour ça, voyez-vous, ça fait du bien même pour le mental. Et encore, je n'ai pas dessiné la vraie comme on devrait rester, comme on devrait y être. Là, ici, mais néanmoins, ça, déjà, nous savons en tant que peuple que nous sommes très près des dieux, de tout ce qui est la lumière, la divinité. Donc, être invisible, il faut se poser la question. Le pourquoi est-ce qu'on nous a empêchés de vivre? Ça, il faut méditer. Et vraiment, ce n'est jamais tard, voyez-vous. La vie peut nous surprendre pour vraiment faire quelque chose de bien. Je vais vous raconter une petite histoire avant de terminer. Mon mari avait perdu son portefeuille un jour. Et c'était vraiment pas très sympa parce que c'était le soir. On a essayé d'aller déposer plainte. On n'a été pas reçu. Il y avait sa carte bleue, tous ses documents, son permis de conduire. Il était sans rien du tout. D'ailleurs, conduisait sans aucun document, aucune attestation de quiconque. Donc, on ne nous a pas reçus. On est revenu le lendemain et on ne nous a pas reçus non plus. Mais je m'en souviens qu'on avait été dans un magasin de vêtements et aussi dans un grand supermarché à acheter des choses. Et je décide gentiment d'aller raconter mon histoire. Et j'ai tombé sur des personnes vraiment gentilles au magasin et où on avait acheté des choses avec lui. Et ensuite, après, je l'ai dit aussi à mon mari, va voir au marchand, là, un supermarché.
et pour voir s'ils n'ont pas trouvé quelque chose. Mais s'il te plaît, parle gentiment. Et je me souviens que quand mon mari m'appelle, parce que lui, il était au supermarché, moi, j'étais allée dans un autre magasin à m'acheter des choses, m'acheter une bougie, par exemple, je m'en souviens très bien, une petite bougie. Et j'étais avec la fille qui était en train de me montrer les bougies, justement, quand je reçois l'appel de mon mari qui me dit, écoute, au hasard, t'as pas mon portefeuille? Et elle a entendu, parce que le téléphone, je le mets en beaucoup de son, et pour qu'on entende. Et je suis un peu sourde en même temps. Et il me dit, bah, je pense que je me suis fait voler le portefeuille. Et à ce moment-là, je regarde la fille à la vendeuse qui était avec moi. Elle était comme ça, genre. Et son reflet à elle, c'est de vraiment poser sa main sur mon bras. Vous ne savez pas que cette petite action, c'est vraiment m'a rempli parce que j'allais piquer quand même une crise. Nous, les femmes, parfois, je m'énerve aussi. Hein. Toujours, je dis à mon mari, je lui dis, il faut bien que tu gardes ton portefeuille, etc. Et à ce moment-là, on se souvient de ce mot-là. Ça donne un peu de... Et elle me prend la main comme ça sur mon bras. Et c'était comme si c'était elle qui avait perdu son portefeuille, vous voyez. Ils me disent, allez-y, madame. Et je lui dis, bah, je suis désolée, moi, de ma part, je lui dis, je suis désolée que je dois vous laisser comme ça. Mon mari, non, allez-y, je vous en prie. Donc, c'était 3 magasins, un grand supermarché et 2 magasins de vêtements et des choses où j'étais allée acheter. Et le lendemain, bon, on était allé déposer plainte, on n'a pas été reçu. Et il fallait le faire en ligne. Et la même chose en attendant les papiers de mon mari. N'importe qui peut être en train de faire n'importe quoi avec. Et donc je lui dis, tu sais, ces personnes ont été tellement gentilles. On va retourner plutôt chez eux, peut-être bien que tu vas retrouver ton portefeuille. Et quand on est revenu, vous savez, et comme on a été tellement gentils, et le supermarché avait trouvé le portefeuille de mon mari. Il les avait gardés avec tous les documents dedans. Et j'étais quand même passée, voyez-vous, à remercier toutes ces personnes du supermarché et les autres 2 magasins on était pour leur dire combien néanmoins le réconfort qu'on m'avait donné. On m'avait consolé, je sentais que je n'étais pas tout seul, perdu, invisible, vous voyez, invisible dans ce monde. Et c'est ce que nous devons aussi récupérer, nous, le peuple. Donnez vraiment pas regarder les gens. Au fur et à mesure que nous prenons l'âge, souvent nous les femmes, et les garçons, les filles, les plus jeunes, je parle, souvent nous voient comme des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Combien c'est important vraiment de réconforter, si vous êtes un vendeur, une vendeuse, de vraiment, quand nous arrive des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours été comme ça, de toute façon. Si je vois une personne, il y a des gens qui venaient me raconter. C'est comme ça que j'ai appris aussi beaucoup de sagesse, en écoutant, en entendant les gens qui viennent nous voir. Combien de fois je me suis assise à pleurer dans un parc ici en France, et des gens venaient à côté, ils me parlaient, je les écoutais. Et combien c'est important. Et à ce moment-là, nous sommes en train de faire quelque chose de bien. Déjà, tous ces vendeuses, tous ces agents de sécurité qui étaient là, et les personnes, la direction du supermarché, je sentais que tout le monde était inquiet pour moi, voyez-vous. Et en même temps, ils sont en train de faire quelque chose de bien pour la personne. Donc c'est pour ça aussi, je me suis pris la peine d'aller remercier, d'aller raconter à tous ceux, je leur dis, vous savez, excusez-moi de vous déranger, je viens vous dire que grâce à vous tous, vous m'avez dit, ah madame, on n'a rien fait. Je dis, bien sûr que vous avez fait quelque chose. Le fait de m'avoir écouté n'est pas m'avoir pris pour une folle, bien sûr, c'est grâce à vous tous que mon mari a récupéré son portefeuille. Donc être invisible, et c'est le sentiment quelqu'un vous a vraiment enfermé, comme je vous dis, vous a réduit, il vous a empêché de vivre. Je vous laisse cette méditation aujourd'hui parce que nous pouvons commencer par des petites choses, voyez, et développer ce que nous sommes des êtres humains. Voyez, même des petites choses comme ça,